Hello les étincelles, on se retrouve sur la chaîne Bougie Rouge pour la petite guidance du jour. Comme chaque matin, vous avez le droit à votre petit message de la journée pour votre bien-être, pour votre plus grand plaisir, avec chaque jour un oracle ou un tarot différent. Et bien entendu, tous ces articles, vous les retrouvez sur www.bougierouge.com. Je vous invite avec le plus grand des plaisirs à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo si celle-ci vous a plu. Aujourd'hui, nous allons parler de la thématique de la confiance en soi avec cette petite boîte, une boîte très sympa avec les cartes à l'intérieur, très pratique pour soi. Le matin, hop, on peut simplement, hop, on pioche une carte. Pour les thérapeutes aussi également qui aimeraient avoir un petit message afin de pouvoir compléter leur séance. Mais là aujourd'hui, on y va tout de suite pour vous qui regardez cette vidéo. Pensez à vous, pensez à un message, pensez à votre confiance que vous avez besoin de savoir et d'entendre aujourd'hui. Et hop, on y va tout de suite. On pioche 3 cartes et je vais ainsi vous laisser choisir une carte parmi ces 3 cartes. Et voilà, les 3 cartes sont ici. Et sans plus attendre, on y va tout de suite pour le premier message d'aujourd'hui. Et on nous dit « J'accepte les changements. Nous sommes toujours attachés à ce que nous connaissons, quand bien même cela ne nous satisfait pas, car c'est rassurant. Changer est toujours effrayant, même si c'est la seule voie vers l'amélioration. Il faut en être conscient pour ne pas se laisser prendre dans les filets de l'immobilisme. » Le lien entre cette carte et la confiance en soi, c'est que très souvent, pour avoir confiance en nous, nous devrions engendrer des changements dans notre vie. Mais que va-t-il se passer? Ou que peut-il se passer? C'est que nous entamions une phase de résistance face à ces changements. Pied au mur, nous en avons peur. Ceci nous inquiète, ceci nous angoisse, ceci nous handicape sur l'avancement de notre devenir. Que faire dans ces moments-là? Prendre le taureau par les cornes, oser le changement pour retrouver la confiance en soi. Ça peut sembler simple, ça peut sembler évident, mais malheureusement, si on attend sur la confiance pour engendrer le changement qui vous ramènerait de la confiance, c'est clairement et très clairement prendre le problème dans un mauvais sens. Ici, on nous dit, c'est pas grave, il vous faudra du courage, il vous faudra affronter ce manque de confiance pour faire les changements nécessaires. Grâce à ceci, la confiance deviendra ou reviendra plus naturelle. On y retourne. Carte numéro 2 pour le deuxième message du jour. Et on nous dit « Je dresse l'inventaire des situations qui m'effraient. » Exercice salutaire. Seul, devant une feuille blanche, il s'agit d'être le plus sincère possible et de noter toutes les situations qui nous bloquent et nous stressent. Cet exercice peut tellement sembler bâton. Allez, on prend un bout de papier, on prend une feuille, puis je vais noter. Oui, mais on entend souvent ça. Pour plusieurs raisons. Là, en l'occurrence, pour les situations stressantes, bloquantes, dans le cadre de la confiance en soi. Pourquoi ça fonctionne? Ça fonctionne sur différentes... alors, je n'ai pas de façon psychologique de vous exprimer ça concrètement, mais ça fonctionne de plusieurs façons. Ça va déjà fonctionner par le fait que d'un coup, on sort les choses de notre tête. Ce simple exercice de sortir ceci, de le poser sur le papier, permet de prendre du recul. C'est comme si vous prenez une carte comme ceci et vous êtes comme ceci. Bien entendu, on n'y voit plus rien. On voit qu'il se passe quelque chose devant soi, mais elle est tellement proche que finalement, les éléments se mélangent. On voit plus ce qu'il y a derrière, on voit plus ce qu'il y a à côté. On est juste obnubilé par ce qui est là. Le fait donc de prendre un stylo, une feuille de papier et d'écrire nos peurs, ça va permettre tout simplement de prendre un tout petit peu de recul, hop, et d'un coup de voir la carte avec plus de clarté finalement. Plus on va y mettre de détails, plus on va comprendre la peur, plus on va la travailler, mieux celle-ci se résoudra.
Donc ça, c'est vraiment un exercice qui peut sembler très bateau, mais que je trouve ô combien pertinent. Alors, allons-y avec la carte numéro 3. Ah, on reparle de liste. Hein. Je fais la liste de ce qui est satisfaisant dans ma vie. Le manque de confiance en soi se nourrit en grande partie de nos insatisfactions. Et ça, c'est terriblement juste. Or, souvent, nous gardons les yeux fixés sur ce qui nous manque en rejetant aux oubliettes ce que nous avons déjà réussi ou obtenu. Il est temps de corriger le tir. C'est terriblement juste. Et j'avais vu une petite illustration, ça me fait vraiment penser à ça, qui était une illustration où il y avait dessus un cerveau et un cœur. Et le cerveau avait une loupe, un microscope, puis il était penché sur un petit grain de sable noir comme ça, où c'était marqué souci ou problème, ou etc. Puis on le voit avec sa lampe comme ça, en train d'essayer d'observer ce problème et de dire au cœur, hé cœur, viens regarder, regarde ce que j'ai trouvé, regarde ce que j'ai trouvé. Pendant ce temps que le cœur, lui, était en train plutôt de chercher à s'émerveiller à l'opposé de ceci sur un gros tas de positif, d'amour, de paix, de tout ce genre d'énergie. Et je crois que cette illustration est terriblement juste. Notre cerveau a cette fâcheuse tendance à aimer nous focus sur « Oh, regarde là !» Allez, je suis sûre que si j'observe suffisamment cette partie-là de ta vie, je vais trouver un problème. Là, attends, je creuse, jusqu'à ce que le cerveau trouve quelque chose. Et il va se dire, t'as vu, j'ai trouvé quelque chose, je l'ai trouvé. Donc, j'ai raison. Donc, la prochaine fois que je te dis, attends, nanana, il faut qu'on reconcentre toute notre énergie là-dessus. Et ça ne joue pas, du coup, on oublie toute la réussite, tout ce qu'on a réussi à faire, tout ça. Tout ça, on l'annule et on l'oublie. Et ça, c'est vraiment très, très, très mauvais. Donc, effectivement, faites la liste de ce que vous avez dans votre vie. Faites la liste des choses qui vous satisfaisent dans celle-ci. Donc, vous voyez, cette petite boîte, très simple, des messages très pratiques, très concis. Je trouve vraiment que pour moi, voilà, je trouve que ces messages sont très justes, très simples, à la portée vraiment de tout le monde. Et c'est des petits conseils, des petits détails qu'on peut mettre en application au quotidien pour développer la confiance en soi. Bien sûr, c'est parce qu'aujourd'hui, vous allez faire un exercice de cette petite boîte que vous développerez en vous l'intégralité de la confiance. Mais c'est à force de répétition, chaque jour, conscientiser quelque chose après l'autre, qu'on finit par réussir à développer la confiance. Comme je vous le dis souvent ici, c'est que tout ce qu'on veut travailler, ça prend du temps et la baguette magique n'existe pas. Il faut prendre du temps, persévérer et travailler pour réussir à trouver en soi le diamant brut que l'on va ainsi pouvoir façonner afin que celui-ci brille et révèle l'intégralité des facettes de ce que vous êtes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous rappelle simplement que cet oracle est disponible sur bougierouge.com. Je vous remercie pour les likes sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très vite sur cette même chaîne pour une prochaine vidéo. Toute belle journée à vous!